vraiment niveau goût, c'est exactement pareil, c'est un truc de fou. Franchement, je peux aller directement postuler pour leur proposer ma création. Vraiment, c'est un truc de fou, c'est trop bon. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais reproduire les boissons de Starbucks. C'est vrai que quand on va en ville, Starbucks c'est un peu l'endroit emblématique, l'endroit stylé pour prendre son café. Moi perso j'en rêvais quand j'étais jeune, j'adorais Starbucks. Ensuite en habitant à Paris j'y allais pas souvent au final parce que ça coûte une blinde et 6 € limite un café, merci quoi. Maintenant que je suis revenue dans le sud et que le Starbucks le plus proche est à environ 1 heure de route, j'ai un peu plus envie d'aller à Starbucks quand je vais en ville. C'est le manque qui crée l'envie. Donc je me suis dit pourquoi pas recréer ces boissons à la maison à moindre coût et sûrement meilleures que celles qu'il y a dans les Starbucks, parce qu'à vrai dire dans les Starbucks il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup, voilà, c'est des sirops, c'est pas des produits naturels. Et puis n'hésitez pas vous aussi à reproduire ces recettes à la maison, ça me fait toujours plaisir. Vous pourrez m'envoyer un message, m'identifier, m'envoyer une photo. Et comme ça on va concurrencer Starbucks à notre échelle. En plus depuis que j'ai une grande cuisine, je kiffe cuisiner, donc je suis souvent dans ma cuisine et vous faire des gâteaux genre comme une mamie. J'aimerais bien faire aussi une vidéo où je reproduis les pâtisseries de Cédric Grolet parce que j'ai une passion pour ces pâtisseries, j'adore. J'en ai goûté une quand je suis allée à Paris, le seul truc c'est qu'elle coûte la moitié somme de 17 € pour un petit gâteau, donc voilà, j'aimerais bien le reproduire à la maison. Maintenant que j'y ai goûté, je peux comparer. Donc voilà, j'ai envie un peu de faire des vidéos dans ce style là et voilà. Dites-moi si ça vous plaît, vous aussi, parce que ça serait cool. Bref. Donc au menu ce soir, nous allons faire un pumpkin spice latte. Alors je sais que c'est plus la saison, Halloween est passé, mais j'ai reçu mon sirop que maintenant. Donc moi j'aime trop cette boisson. Même si Starbucks est maintenant passé aux boissons de Noël, j'aime trop cette boisson. Frappuccino fraise, donc je crois que c'est... ils mettent des noms un petit peu à chaque fois différents, mais ça reste un frappuccino fraise. Ensuite on va faire un caramel macchiato, un latte caramel macchiato, un réfrécha citron vert. C'est parti. Alors je commence par un cream. Donc on commence par le niveau facile, réfrécha citron vert. Donc voici mon bar à café. Vous avez les sirops, les épices, le caramel et le café. Tout pour créer des bonnes petites boissons. Donc là on va dire que c'est la boisson la plus simple parce que ça va être un petit peu comme un mojito, un virgin mojito. C'est-à-dire que vous avez besoin de citron, de glaçons, d'eau, de menthe, un peu de sucre, ou moi je vais mettre du sirop d'agave et ensuite hop vous remuez et vous avez votre boisson qui est prête. Super pour l'été pour vous rafraîchir. J'ai un peu peur à remuer mon couteau comme ça. Prenez des citrons bio, comme ça ils ne seront pas traités et vous allez pouvoir les mettre dans votre gobelet et boire sereinement. Je presse celui-ci directement dedans. Et voilà, notre première boisson réfrécha citron vert est prête. Pour le frappuccino fraise, je vais mélanger de la confiture de fraise, du lait et de la crème fouettée et bien sûr quelques petits glaçons. Donc là je verse, toujours c'est mieux. Donc là je verse un petit peu de lait pour savoir en fait combien j'en mets pour pas que ça déborde, pour pas gaspiller par rapport à mon gobelet. On va dire que je peux en mettre un peu plus. Donc là j'ai mélangé dans mon mixeur de la chantilly, 5-6 glaçons et le lait que je vous ai montré. Je vais prendre de la confiture et en mettre un petit peu au fond. Voilà, parce que souvent dans les frappuccinos c'est comme ça, il y a toute la confiture qui est au fond. En vrai eux ils ont du coulis de fraises, mais je me suis dit que ça allait être meilleur avec de la confiture. Je verse ma préparation dedans, donc c'est vachement liquide. En vrai peut-être que j'aurais dû prendre de la glace. Tant pis. Tant pis, tempête. Donc là on va s'occuper du latte macchiato caramel et du pumpkin spice latte. Donc comment je m'organise? C'est très simple. Vous allez voir, en fait vous prenez... en fait moi j'ai des dosettes donc c'est beaucoup plus facile. Mais sinon vous faites du café et vous rajoutez du lait que vous faites chauffer. Et à la limite de la chantilly. Moi j'ai les dosettes. En fait cette idée elle m'est venue parce qu'à la base j'avais acheté les Starbucks. Sachez qu'il existe les Starbucks pour les Noche Gusto. Je trouvais que c'était moins bon que ceux-là, donc je vais le faire avec ceux-là. Il existe aussi les caramels, mais je trouve que c'est vachement sucré pour rien parce qu'on sent pas trop le goût du caramel et qu'il vaut mieux mettre du caramel soi-même. Donc c'est parti, je commence par le pumpkin spice latte. Coucou. Pour ça j'ai besoin de sirop
pumpkin spice latte, donc celui-ci je l'ai pris sur Amazon. C'est un sirop Monin, faut pas s'embêter. J'ai vu des vidéos où les filles elles faisaient elles-mêmes leur propre sirop avec de la citrouille et tout. Franchement vous embêtez pas, Starbucks s'embête pas hein, donc faites pareil si vous voulez les reproduire chez vous. Donc voilà, je prends un peu de sirop et du coup j'ai de la cannelle aussi. J'en mets à peu près comme un sirop quand vous vous servez un sirop chez vous, voilà, en fonction du goût. Je peux mettre déjà un petit peu de cannelle au fond comme ça. Et ensuite, c'est parti. Donc je commence toujours par le café. Vous trouvez pas que le bruit de la machine à café c'est un bruit hyper rassurant? Genre quand on entend ça, c'est-à-dire que tout va bien dans la maison, genre que tout roule. Je sais pas comment expliquer mais ça me rassure. C'est chaud. Voilà, donc notre boisson est prête. On passe au latte macchiato caramel, donc rien de plus simple. Je prends un petit peu de caramel à tartiner. Comment dire que la cuillère est 6 fois trop grande par rapport au pot. Ah donc voilà, j'en prends une bonne cuillère. On va pas se priver, c'est délicieux. J'ai trouvé une petite cuillère, hop, voilà. Et en plus, comme on a 2 cuillères, on peut doublement lécher la cuillère. Caramel est délicieux. Je vous mets le nom de la marque parce que vraiment ce caramel c'est une tuerie. Et donc la petite astuce, j'ai acheté du caramel beurre salé à Zozio. Je l'ai passé un petit peu sous l'eau chaude pour le ramollir parce que sinon il est hyper dur. Et là je vais... J'ai même pas fini ma phrase tellement j'étais concentrée. Voilà, faut vraiment avoir le latte macchiato classique qu'on adore, moi j'adore ça, caramel en plus, oh, ça me fait rêver. Donc voilà, finalement j'ai attendu le dernier moment pour mettre de la chantilly parce que je me suis dit que ça allait couler et je voulais vraiment tout tester un petit peu en même temps. Chantilly. Chantilly. Donc j'en mets un petit peu. Ça c'est toujours le moment où tu dis j'en mets un petit peu et t'en mets 3 tonnes. Oui. Et un petit peu de cannelle du coup pour saupoudrer le tout. Ça c'est le pumpkin spice latte hein. Et là on va essayer de faire un petit coup de fraise avec de la confiture de fraise. Donc c'est pas vraiment gagné. J'aurais pu faire de la chantilly maison aussi hein, mais le but de cette vidéo c'était aussi que ce soit très facile à faire, à reproduire chez soi. Donc voici ce que ça donne de plus près. En arrière-plan la poubelle, on adore. Le latte macchiato, le frappuccino fraise, le pumpkin spice latte avec la petite cannelle, on adore. Et le réfraîchissant citron vert. On va goûter tout ça. Si j'ai plus envie de goûter le frappuccino fraise, donc à ma façon on va dire. Je trouve que vraiment Starbucks c'est la communication, c'est l'image de marque que tu payes avant tout. Je trouve que déjà le fait d'avoir les mugs Starbucks chez soi, ben, le plaisir est le même, on a l'impression d'y être. Et je pense que ça va être aussi bon en goût, franchement c'est hyper bon. J'ai envie de tout boire. Le point négatif que je pourrais reprocher à ma recette c'est que j'aurais peut-être pu mettre de la glace à la vanille directement pour faire un vrai milkshake parce que c'est assez liquide quand même et c'est hyper bon. Franchement c'est une bonne idée de boisson à refaire chez soi. Voilà, quand vous avez envie de vous faire un petit Starbucks, sachez que vous pouvez le faire à la maison. On continue avec le réfraîchissant citron vert. Et vous pouvez le faire avec du thé, c'est une recette qui se fait très bien, vous faites un ice tea. En fait vous faites infuser votre thé, vous enlevez le sachet, vous mettez au frigo, vous laissez refroidir et ensuite vous pouvez vous en servir à la place de l'eau. Comme moi j'ai utilisé l'eau, vous utilisez le thé qui est infusé. Ah, franchement c'est pareil. Alors le réfraîchissant citron vert pour le coup il est hyper facile à reproduire. Après vous pouvez enlever la menthe juste avant de le consommer si ça vous dérange. Vous filtrez, vous enlevez la menthe et vous gardez la boisson. Et vraiment niveau goût c'est exactement pareil, c'est un truc de fou. Franchement ça coûte rien avec rien, vous pouvez en refaire tout le temps. Et en plus bah, vous savez ce qu'il y a dedans. Alors le réfraîchissant citron vert je valide, ça ressemble trop à celui de Starbucks. Bon on passe au latte macchiato, là pas trop de surprise parce que c'est un peu ce que je me fais tous les matins. Pour tout vous dire. Bon maintenant je vais passer au pumpkin spice latte parce que je l'ai reçu. Mais avant je faisais trop avec le caramel là tous les matins je bois ça. Ça régale. On adore. On passe maintenant au pumpkin spice latte. J'ai acheté ce mug sur Amazon et vous avez le petit capot. Je pensais qu'il allait être en dur et en fait il est en plastique donc j'étais assez déçue. Il est pas en ligne et c'est le seul que j'ai trouvé. Je pense que c'est un peu un illégal parce que à mon avis Starbucks doit les traquer pour pas qu'ils en vendent, mais j'aime bien prendre des risques dans la vie. Donc voilà, il est comme ça, vous avez tout comme un vrai. Et on va goûter. Alors ça,
c'est vraiment mon kiff de ouf. Je trouve qu'il est encore meilleur que celui de Starbucks parce que celui de Starbucks des fois il a un petit peu le goût de la soupe. Non, c'est vraiment orange et c'est vraiment fort. Celui-ci avec le sirop et la cannelle, mais le mélange se fait tellement bien, c'est tellement bon. Oh là 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 là. J'aimais déjà celui de Starbucks, mais alors ma version elle fracasse. Je peux aller directement postuler pour leur proposer ma création, hein. Vraiment c'est un truc de fou, c'est trop bon. Ben en fait ça pourrait être une boisson de Noël aussi parce que ça fait très épicé avec la cannelle et tout. Et en gros il manque plus que les petits chamallows et ça fait la boisson de Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez ce genre de concept. J'ai encore plein d'autres idées de nourriture à reproduire de grandes enseignes, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Puis moi je vais me régaler. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine.